Je m'appelle Lubov Grigorieva, je suis d'origine russe et cela fait à peu près 20 ans que je vis en France, à Strasbourg, donc en Alsace. Aujourd'hui, je suis sophrologue et thérapeute certifiée RNCP et je suis membre actif du syndicat professionnel. Ma formation première, c'est pédagogue. Et par conséquent, la méthodologie et la psychologie, ce sont les matières de base pour moi. Cette formation, j'ai complété assez rapidement par une maîtrise en finance et en management que j'ai complétée par la suite parce qu'il y avait besoin dans ma carrière professionnelle par une maîtrise en droit privé à la Sorbonne. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je œuvre, que je travaille dans le domaine de bien-être et de l'alimentation personnalisée. Et je suis passionnée par ce métier. C'est une très bonne question. Sophrologue, c'est un métier qui est intimement lié, pour ma part en tout cas, dans ma compréhension, aux soft skills, donc aux compétences douces. Et je pense que chaque sophrologue, quand il a emprunté ce chemin, il y a eu des raisons bien particulières et qui sont liées à son individu, sa particularité. Et donc, pour répondre à cette question, pour ma part, à un moment donné de ma vie, il y a eu une période je ne vais pas rentrer en détail, mais pour certaines raisons, j'avais besoin d'autres outils pour pouvoir traverser cette période. Et justement, à cette époque-là, j'ai commencé à faire les exercices, quelques pratiques, sans pour autant me rendre compte, sans savoir qu'il s'agit de la sophrologie. Et la sophrologie était à ce moment-là pour moi une porte de secours pour traverser avec moins de dégâts cette période. Et donc par la suite, j'ai eu l'occasion de me former à ce métier de sophrologue et c'est avec beaucoup de conviction et sans hésitation que j'ai fait cette formation. Eh bien, pour choisir ma formation, j'ai réalisé une vraie étude de marché. Selon bien sûr mes critères et qui me sont propres, donc les personnes qui vont faire cette démarche, il faudra qu'elles regardent qu'est-ce qui est recherché pour justement que la formation réponde à leurs besoins et que tout le monde soit satisfait. Donc, pour ma part, j'ai choisi cette école, Sup de Sophro, selon les critères qui sont suivants. Tout d'abord, c'est la reconnaissance et l'expertise de l'école. Donc, j'attache une attention toute particulière au positionnement et à la perception de l'école au niveau national. C'est très important pour moi. Le deuxième critère, c'était l'approche structurée et la méthodologie, parce que, bon, de ma formation première, je suis pédagogue et c'est très important pour moi de voir la démarche, comment la matière est renseignée, sous quelle forme, quels sont les supports, etc., etc. Et je pense que j'ai pu retrouver cette méthodologie à cette école, Sup de Sophro, et je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, ça véhicule très bien les valeurs de la fondatrice de cette école. Et puis le troisième critère, qui était un critère non négociable pour moi, c'était une formation à distance parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'exerce à côté mon activité principale et c'était le seul moyen pour faire cette formation. C'est une très bonne question et je pense en plus cette question elle est posée au bon moment. Je m'explique. Cela fait déjà plusieurs mois que nous avons terminé la formation proprement dite à l'école et maintenant, avec du recul, c'est très important, et en toute conscience, que je peux dire que je peux mener cette analyse et partager mes conclusions.
Et je pense que dans ce sens-là, je vais être en quelque sorte la porte-parole d'autres élèves qui font partie de notre groupe parce qu'on en a échangé. Et je voudrais distinguer deux critères ou deux aspects qui sont vraiment très importants au niveau de ce que j'ai reçu lors de cette formation. Bah, tout d'abord, c'est une grande qualité d'écoute et de bienveillance de tout le corps pédagogique. Surtout les professionnels, les personnes, les professeurs qui nous ont accompagnés dans cette formation. On a été bien accompagnés et en plus c'était les sophrologues qui pratiquent, c'est important de le préciser. En plus de la philosophie de la sophrologie qui a été bien enseignée, bien présentée, on a été imprégné par cette philosophie, la richesse était, c'est que ces personnes ont su partager leur expérience, leur vision et apporter leur touche personnelle, ce qui était très, très, très enrichissant. Et je voudrais dire encore un grand merci de la part de notre groupe à cette qualité d'écoute et de bienveillance de tout notre cœur. Et donc le deuxième aspect, c'est bien évidemment notre groupe à qui je fais un grand coucou. J'ai fait beaucoup de formations dans ma vie et c'est un des rares cas quand on ressentait tous, enfin, je pense en tout cas la majorité d'entre nous, une grande synergie et l'entraide. Et c'était très bénéfique à cet apprentissage, à cette formation. Et puis, nous gardons bien évidemment le contact et je pense on va le garder encore quelques mois, voire quelques années. Actuellement, j'exerce à temps partiel. Pourquoi? Parce que je suis en poste et je suis, comme je l'ai dit, passionnée par ce que je fais. Donc la sophrologie, elle vient en complément parce que l'individu évolue et on ressent les besoins qui apparaissent tout au long de la carrière, tout au long de la vie. Donc actuellement, j'exerce à temps partiel en visio. Je n'ai pas de cabinet, en tout cas pour le moment, et je ne prévois pas, et c'est voulu, c'est intentionné. Je propose les séances à domicile en Alsace. Et puis, ce que je fais actuellement, j'anime quelques ateliers avec les enfants parce que ce public, il me passionne. Et puis, je tiens à préciser, parce que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui nous regardent, c'est que j'essaie d'appliquer une règle Pareto 80-20. Parmi ce que je fais, j'essaie et je vais essayer dans la mesure du possible mettre 80% de ce que je fais au niveau des ressources, pratiques, exercices, le partage, justement le partager avec les autres d'une manière accessible et gratuite. C'est pourquoi j'ai mis en place assez rapidement, tout au début de ma formation, ma chaîne YouTube avec la marque SpottyMind. Donc il y a plusieurs dizaines d'exercices, de pratiques. Elles ne sont pas parfaites, certes, mais c'est en regardant, c'est en partageant, c'est en analysant qu'on va devenir meilleur. Et puis, je partage également les différents exercices pratiques sur mon compte Instagram. Et également, j'ai un compte sur l'application numéro 1 de la méditation qui est Insight Timer. L'appareil, d'une manière gratuite, vous avez accès, ou les personnes qui sont intéressées ont accès à ces pratiques. Au niveau de l'installation, c'est une question qui est bien particulière dans le sens où c'est moins lié avec le métier, avec l'activité du sophrologue. Mais malheureusement, on ne peut pas s'en passer. C'est une étape nécessaire à traverser et c'est très important d'être conscient quand on commence, quand on emprunte ce chemin, être conscient de ce qui nous attend et il faudra le faire. Donc, il faut être bien structuré, prévoir certaines choses bien en amont
Et comme les études le montrent, 80% de consultations sont ramenées par le bouche à oreille. Je ne suis pas une exception, donc c'est pareil pour moi. Et en répondant à cette question, je ne peux que partager mon expérience. Je ne l'ai pas fait exprès, mais maintenant je me rends compte qu'il est très bénéfique et intéressant de commencer à parler de sa formation, qu'on a commencé la formation, qu'on la suit, quels exercices on fait, qu'est-ce que cela nous apporte à nous, parler à son entourage, à ses amis, à sa famille. Et rien que le fait d'en parler, ça lance déjà une communication et ça prépare le lancement de l'activité. Et notamment, c'était le cas pour moi parce que je me souviens, peut-être c'était le 2e mois de ma formation. On était en plein confinement et je me suis dit, puisque ma fille elle est étudiante et elle est concernée par le confinement et c'était assez dur pour les étudiants à l'époque, je me suis dit, je vais faire les ateliers gratuits anti-stress à l'attention des étudiants. Et même au jour d'aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai reçu un retour d'une des étudiantes qui a suivi les ateliers et elle m'a confirmé, ah oui, c'était chouette, même là j'applique, ça m'a ouvert les yeux, on peut vivre autrement. Enfin, il y a plein de bonnes choses qui se passent. Et dans ce sens, je conseille, si je peux me permettre, aux personnes qui commencent ce chemin de commencer la communication le plus rapidement possible. Et concernant le démarchage, je ne l'ai pas fait, mais encore une fois d'une manière consciente et intentionnée, parce que je ne vais pas pouvoir assumer beaucoup d'accompagnement en simultané. Il faut que je me préserve et j'ai un certain nombre de consultations par semaine que je me suis dit ça, je ne dépasse pas, sinon je vais perdre en qualité d'accompagnement. Concernant les domaines d'intervention, pour ma part, actuellement, je suis intéressée par les accompagnements et je ne refuse pas les accompagnements pour certains domaines. Je prends tout, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir. Peut-être par la suite, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura des domaines qui vont m'intéresser plus que d'autres, mais pour l'instant, tous les domaines m'intéressent sans exception. Après, le deuxième aspect, c'est la forme d'accompagnement. La sophrologie en tant que métier, en tant que science, évolue parce que la société évolue. Je peux partager ma vision des choses. Il y a la sophrologie qui est un accompagnement thérapeutique. Là, on applique le protocole en suivant bien la structure qui nous a été enseignée à la SUP de Sophro. Il y a la philosophie et bien cette application classique, c'est très important pour moi et je tiens à l'appliquer et continuer à l'appliquer parce que c'est très enrichissant et c'était ça l'objectif premier, enfin, d'après moi, de la sophrologie. Après, j'ai dit que la société évolue. Qu'est-ce que ça veut dire en application par rapport à la sophrologie? Je pense que la sophrologie pourrait intervenir bien en amont. En amont du problème. Ça voudrait dire que pourquoi pas faire des classes, des masterclass qui vont faire découvrir la sophrologie, pourquoi pas mettre en place les cours en ligne qui vont traiter un problème précis, pourquoi pas faire des packs de 3, 4, 5 séances, tout ça, ce sont des formes qui sont acceptables pour moi, mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Et puis, il y a d'autres axes qui me tiennent beaucoup à cœur, toujours dans l'esprit de prévention. C'est la respiration, la bonne respiration, la respiration correcte. C'est le sujet qui me passionne. Après, bien sûr, c'est la méditation,
La méditation, parce que je la vois comme un nettoyage, un entretien que je souhaite dans ma vie, dans la vie de mes enfants, comme un entretien quotidien. C'est comme brosser les dents. Parce que vivant dans ce monde actuel qui est surchargé de stress, d'informations, on ne peut pas survivre si on ne met pas en place l'hygiène de vie de ce côté-là. Il y a un autre axe qui m'intéresse énormément, c'est la digitalisation et la gamification. Et c'est là, je reviens au sujet, à mon public préféré, les enfants. Donc actuellement, ça fait plusieurs mois que je travaille sur le jeu d'enfants, jeu de cartes pour enfants. Nous sommes à la dernière étape avant le lancement. Bon, ce ne serait pas en France. Et puis actuellement, j'anime une série d'ateliers. Ce sont les ateliers qui proposent les contes, les histoires interactives qui se basent, qui utilisent les techniques et les pratiques de mindfulness, de la conscience, de la sophrologie, de la respiration et du yoga. Ça, c'est quelque chose que je viens de lancer et le retour, il est très positif. Et puis, bien évidemment, c'est ce que j'expliquais à mes amis lors de la formation et aux professeurs. Je suis d'origine russe et la sophrologie en Russie, elle n'est pas du tout connue. Et donc, j'ai une grande ambition, œuvrer dans ce sens-là et de faire la promotion de la sophrologie en Russie. Et d'ailleurs, j'en profite pour, ça ne va pas intéresser mes collègues ou les personnes qui sont en formation en France, mais si il y a des personnes qui sont russophones, sachez que j'ai pareil un compte Instagram, un canal YouTube et bientôt un site internet en russe pour justement pouvoir présenter cette science en Russie et de la promouvoir. Bah, tout d'abord, c'est multi-facettes et pluridisciplinarité. Ce qui est excellent, cet outil, il est juste excellent. Il permet d'individualiser l'accompagnement à l'infini et c'est très tendance actuellement. Puis, c'est la structuration qui mène au résultat et l'approche positive qui mène au résultat. Donc, on a des outils, on fait la pratique et il n'y a pas le choix, le résultat, il sera là si on applique le protocole. Et ça, pareil, c'est juste excellent. À titre personnel, j'ai découvert en sophrologie une palette d'outils personnalisables que j'applique tous les jours. Tous les jours, je fais un petit exercice. Presque, on va dire presque. Sinon, si on dit tous les jours, ça va mettre de la pression et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, une palette d'outils que j'applique et personnellement, je trouve que c'est très riche, pas que à mon niveau, mais également au sein de ma famille. J'essaie de présenter, mais d'une manière très ludique et très pratique, les mêmes outils à mon mari, à mes enfants, 18 et 22 ans. Ils commencent à en profiter. En tout cas, la sensibilité, elle est déjà là. Et le fait de savoir qu'il y a ces outils à la portée pour être armé, pour résoudre certaines situations dans la vie, c'est très précieux. Vous avez toutes les ressources en vous.